aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous présenter mes favoris de cet hiver. D'abord ma number one de toutes les palettes yeux que j'ai testé cet hiver. J'ai hésité beaucoup entre la Huda Beauty et la Subculture palette. Et mon choix s'est tourné vers la Subculture palette. Donc qui a des couleurs juste magnifiques, regardez-moi ça. Enfin c'est des couleurs vraiment que pas tout le monde ne met tous les jours, c'est sûr. Mais moi j'adore au quotidien mettre ça. Du jaune, on a du kaki, on a du vert canard, du bleu canard, tout ça c'est juste magnifique. Et regardez-moi ce vert là, je sais pas si vous allez voir, il est juste oufissime. Non, vraiment, c'est mon gros coup de cœur en termes de palette. Je l'adore, sincèrement, je pourrais pas. La pigmentation est juste oufissime. Alors, c'est vrai, les fards sont poudreux, tout ça, mais j'ai vu une interview d'Anastasia Beverly Hills et Richard. Et Anastasia lui disait que il n'y avait pas de palette méga pigmentée, pas poudreuse. La Huda Beauty est aussi poudreuse mais moins pigmentée, donc c'est pour ça qu'elle est moins poudreuse. Mais celle-ci franchement sur les vidéos c'est sûr les gens ils font pas attention, ils font comme ça là, ils tapent dessus juste pour la descendre. Du coup pour les mascaras, donc les mascaras je n'ai pas hésité parce que déjà j'en ai pas 150 000 et en fait j'ai pas du tout hésité. J'ai pas du tout hésité tout simplement parce que le Guerlain est mon favori. Donc depuis tout l'hiver, je le mets tout le temps. Et sincèrement, la brosse, ouais, vous allez voir. Donc c'est une brosse avec des picots comme ceci. Je sais pas si... Voilà. Et vraiment déjà le packaging est super chic. Super chic quoi. Guerlain écrit en gravé. Et vraiment j'adore, il fait des cils assez longs sans faire des paquets. Il sépare très bien les cils parce que comme vous voyez les picots sont très rapprochés et très fins, donc c'est à dire que ça sépare tellement bien les cils. En termes de faux cils, alors c'est pas ceux que j'ai sur la tête qui sont mes préférés, le souci c'est que j'ai perdu un faux cil, donc des Huda Beauty. Et j'ai une autre boîte de Huda Beauty et je les ai cassés. Donc je suis un peu dégoûtée. Du coup, voilà. Mais mes favoris, donc c'était les Sacha. Donc les Sacha qui étaient vraiment, voilà, très beaux, en double couche, très jolis. Et vraiment, voilà, on voyait un peu le fossile. ensuite, en rouge à lèvres, donc mes favoris. Là aussi j'ai beaucoup hésité entre les MAC, tout ça. Et mon choix c'est vraiment, c'est les premiers lipsticks que j'ai eu, donc c'est les Golden Rose. Donc de la marque, enfin, vous les trouvez sur Cookies Makeup. Et aussi si vous avez un magasin Saga, vous les trouverez là-bas aussi. Du coup ils sont à seulement 5 €. Et vraiment moi j'ai une autre couleur qui est tombée par terre, bon pas grave. Donc ça c'est la teinte numéro 12. Et vraiment la tenue est géniale, le confort est génial aussi. Vraiment ça, là je l'ai pas hein, mais je vous dis, vous n'avez pas les lèvres qui collent, vous n'avez pas les lèvres, une sensation sur les lèvres sèches, vous avez l'impression de rien porter. Vous avez vraiment l'impression de rien avoir sur les lèvres. Et moi c'est ça que je trouve vraiment très agréable. Et voilà. Ensuite parlons un peu d'highlighter. Donc je me suis dit, j'ai pas encore assez mis le BK, je viens de l'avoir, tout ça. Donc je peux pas dire que c'est un de mes favoris de tout cet hiver, puisque je l'ai pas eu tout cet hiver, je viens de l'avoir. Donc du coup j'ai pris donc le Fenty Beauty que j'ai mis tout l'hiver. Sincèrement j'ai vraiment mis tout l'hiver.
Comme vous allez le voir, il n'y a plus le FB là, il est à moitié quoi. Et vraiment, je l'adore. En plus, il y a un petit miroir dessus, donc c'est assez sympa. Pour la suite, j'avais une palette, j'ai sélectionné une palette à contouring parce que je trouve qu'elles sont pas toutes pigmentées tout ça. Et franchement, celle-là, je l'ai adorée. Donc c'est la NYX. Donc vous savez très bien que je l'adore vu que dans tous mes tutos, je l'utilise. En sélection de sourcils, celui que j'ai préféré, donc c'est le Precisely My Brow Pencil. De chez Benefit en teinte numéro 3 pour moi. En fait je l'ai acheté il n'y a pas si longtemps que ça, mais j'ai eu le temps de le tester. Voilà, tout ça, c'est dans une journée où on transpire, où tout ça, il tient aussi. Donc moi franchement celui-ci avec un peu de gel à sourcils dessus, c'est parfait. Il est très précis, comme vous voyez. La pointe est très précise, je sais pas si vous allez arriver à voir, mais c'est très fin. Elle est très fine. En fond de teint les amis, j'ai eu beaucoup de mal. Déjà le Pitch Perfect, ça ne fait pas longtemps que je l'ai, donc je peux pas vraiment dire. J'ai déjà une idée sur ce produit. J'ai déjà une idée et sincèrement c'est pas mon truc. C'est vraiment pas mon truc. L'odeur est juste... non. Je le mets parce que c'est le seul que j'ai à ma teinte. Là je vais, donc, comme je vous ai dit hier dans ma vidéo, je vais m'acheter le Huda Beauty parce que j'ai trouvé ma teinte. Et sincèrement, non, non, non. Et je pense même que c'est lui qui me fait tous ces boutons là. Parce que ces boutons, avant d'utiliser ce fond de teint, je les avais pas. Donc je suis assez mitigée. Voilà. Donc voilà, pour ce fond de teint, c'est pas du tout le coup de cœur. Donc ça fera partie d'un de mes flops. Mais je vous le dis quand même parce que vous voyez que j'utilise tous les jours. Mais c'est parce que j'ai pas vraiment le choix parce que les autres sont pas du tout à ma teinte. Donc j'ai choisi deux de mes préférés en fait. J'hésitais. Et du coup, j'ai hésité entre ces deux-ci. Donc le Fenty Beauty en teinte 290. Donc le profil que... La couvrance est juste folle, donc j'ai vu beaucoup de filles qui se plaignaient, qui lui avaient fait des boutons, tout ça, mais moi pas du tout, j'ai pas eu de réaction, j'ai pas eu de, voilà, de tout ça, et sincèrement il est vraiment super bien. Donc il a une petite pompe là, et la contenance il me semble qu'elle est pas mal parce qu'il m'a tenu tout l'hiver, et donc j'hésitais donc avec ce fond de teint que j'ai acheté en septembre, donc c'était pas en hiver mais concrètement je l'ai continué à le mettre tout ça. Et ce fond de teint donc c'est le Dior et je vous laisse imaginer l'odeur qu'il a. Il a une odeur de parfum en fait, il a vraiment une odeur de parfum, c'est juste oufissime. Et la couvrance est quand même pas mal du tout. Regardez ça. La couvrance est vraiment pas mal. Et non vraiment la couvrance est superbe. En parlant d'odeur, donc le Guerlain aussi a une très bonne odeur. Ah, je crois que j'en étais mis sur le nez. Il a une très bonne odeur. Je vous conseille d'aller voir. Donc il est au prix de 36 €. Ensuite en anti-cerne, je suppose que vous savez mon adoration pour ce petit anti-cerne que j'aime tellement trop. Et je l'aime quoi. Je l'aime tellement. Vraiment ça file pas dans les ridules. Moi je trouve qu'il tient très bien. Donc voilà. Mais sincèrement, si je vous conseille bien un anti-cerne qui ne va pas filer dans les ridules, qui va tenir toute la journée, le Estée Lauder est pour vous. Je suis pas quelqu'un qui achète des pinceaux 70 €, tout ça. Moi j'achète mes trucs sur Amazon ou sur... voilà, donc sur Amazon, je trouve qu'ils sont très bien. 10 € le kit de 10 pinceaux, c'est parfait. Et sincèrement, ça fait depuis cet été que je les ai. Donc je voulais quand même vous les montrer. Ça fait depuis cet été que je les ai. Et comme vous pouvez le remarquer, ils ne perdent pas du tout leur poil déjà. Ils sont doux, ils sont très doux. Pourtant je les lave souvent.
ils tiennent très très bien au lavage. Ensuite, en termes de vêtements, donc je vais vous montrer une veste que j'ai acheté 35 € il me semble sur Nice. Donc c'est une veste en jean comme ceci, je sais pas si je vais arriver à vous la montrer. J'essaierai de vous la montrer portée. Donc elle est déchirée. Donc elle est déchirée juste ici, donc sur les manches. Je sais pas si vous allez arriver à voir. Donc là elle est déchirée en bas. Et donc vraiment j'adore le résultat. J'adore vraiment de trop le résultat. J'ai craqué sur plusieurs modèles de montres. Donc vous avez celle-ci. Donc c'est de la marque Cluse. Donc que j'adore. Que j'adore. Donc celle-ci c'est la noire. Donc c'est la dernière que j'ai eue. Avec le gros cadran. Donc toute noire avec le bracelet en genre d'acier noir. Ça attrape pas du tout les poils. Parce que moi je sais que ça attrape les poils. Des fois c'est chiant. Vous voyez. J'ai celle aussi plaquée or. J'ai la grise marbrée. J'essaierai de vous les trouver peut-être un jour. En termes de chaussures, de baskets, parce que moi je mets presque que des baskets en fait. Mes favoris donc, de cet hiver, ça a été les Suèdes, les Puma Suèdes. Donc moi j'ai pris, donc faites pas gaffe, elles sont vraiment crades. Elles sont vraiment crades, mais vraiment, vous voyez que ouais, je les ai mis beaucoup quand même. Donc avec le petit nœud comme ça, moi je mets celui-ci, pas celui en lacet. Et sincèrement je trouve qu'au pied elles font super belles. Donc voilà, je les trouve super belles. Donc c'est un gris bleu. Vraiment c'est très léger le bleu. Mais vraiment je les adore, c'est mon chéri qui me les a achetés. Je les adore. Donc évidemment j'ai d'autres trucs que j'ai aimé, tout ça, mais là je vous ai vraiment montré l'essentiel. Donc surtout n'hésitez pas de lâcher un petit commentaire, ça me ferait super plaisir pour me dire déjà ce qui vous a plu, ce qui ne vous a pas plu, si vous avez ces produits et ce que vous en pensez. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, ça me ferait super plaisir, et à vous abonner à ma chaîne, à cliquer sur la petite cloche à côté de s'abonner. Et comme ça vous pourrez recevoir les notifications quand je sors une nouvelle vidéo. Et du coup je vous fais de gros bisous et à bientôt pour une prochaine vidéo.